Bonjour à tous. Donc ce matin c'est un culte un peu spécial, donc c'est le culte de la veille de Noël. Donc il y aura pas on va pas faire le repas de Seigneur ni de prédication, et les enfants vont rester avec nous pendant tout le culte et avec l'histoire de Noël, racontée avec des images. Donc il y a plus de 2000 ans, dans les champs environnant Bethléem, des bergers qui gardaient leurs troupeaux reçoivent l'apparition d'un ange qui leur annonce la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Voici comment ils ont réagi à cette annonce. On trouve ça dans Luc, au chapitre 2, verset 15. « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Alors ce matin, nous voulons faire comme les bergers, nous voulons aussi découvrir ce qui s'est passé au travers des récits de la parole de Dieu. Au verset 14 de Luc au chapitre 2, on lit, on voit les anges qui célèbrent Dieu pour la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Donc chapitre 2, verset 14, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Alors je propose que nous nous joignions aux anges pour célébrer Dieu pour cette bonne nouvelle, les anges dans nos campagnes. On peut se lever. Vous pouvez vous asseoir. Alors avant de raconter l'histoire de la naissance de Jésus, et pour mieux la comprendre, il faut revenir bien en arrière dans le livre de la Genèse. Je lis dans le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. » Au verset 27,
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Et homme et femme, il les créa, pardon. Genèse au chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu, dans son amour, a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a créé l'homme et la femme à son image et il les a placés dans le jardin d'Éden, un endroit magnifique où il faisait bon vivre et où ils étaient en relation avec Dieu, et tout ce que Dieu avait fait était bon. Avec l'arbre de la vie, il a aussi laissé à l'homme, en quelque sorte, le pouvoir d'agir librement, même si cela pouvait conduire l'homme à lui désobéir. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé. On lit dans Genèse au chapitre 3, versets 2 à 4. La femme dit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez pas du tout. Mensonge. Nous connaissons la suite. L'homme et la femme ont mangé du fruit défendu, et la conséquence pour l'homme a été d'avoir quitté le jardin d'Éden, d'être séparé de la présence de Dieu et de connaître la dureté de la vie et les souffrances. Dans Genèse chapitre 3 au verset 23, on lit: l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. La séparation d'avec Dieu, c'est la mort spirituelle, mais aussi la mort physique. On lit dans Genèse au chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Cependant, dans son amour, Dieu avait un plan pour réconcilier l'homme avec lui. On lit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Levons-nous pour chanter « Voici Noël ».
pouvez vous asseoir. C'est Jésus, notre Sauveur, qui a dit, on le voit dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, verset 17, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Il est venu pour nous réconcilier avec lui, malgré nos propres fautes. Je propose que nous passions un moment dans le silence pour demander pardon à Dieu pour nos péchés. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour notre orgueil. Pardon parce que nous voulons faire comme nous l'entendons, sans tenir compte de toi. Merci Seigneur pour ta venue sur la terre et pour ton sacrifice pour nous. Merci Seigneur parce que tu veux que nous revenions à toi dans ton plan merveilleux pour nous. Merci Seigneur. Amen. Donc nous avons lu un peu dans la Genèse la création, la chute de l'homme. Et entre la Genèse et la naissance de Jésus, il s'est passé encore beaucoup de choses. On a vu, il y a eu le premier meurtre commis par Caïn sur son frère Abel. Il y a aussi eu la décadence de l'homme jusqu'au déluge. Et après le déluge, Dieu a fait une promesse aux hommes, une alliance avec Noé. On lit ça dans Genèse au chapitre 9, versets 12 à 15. Dieu dit : « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. » Après cela, l'homme a continué d'être orgueilleux avec l'épisode de la tour de Babel. Et Dieu a disséminé les hommes sur toute la surface de la terre avec des langues différentes. Et puis, Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël. On lit dans Genèse au chapitre 17, verset 7. « J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et ceux de tes descendants après toi. » Et de cette descendance, on le sait, est sorti Jésus. On le lit dans Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je propose que nous nous levions pour chanter Emmanuel, Dieu avec nous.
Vous pouvez vous asseoir. Dieu s'est révélé à l'homme au travers du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Il les a conduits en Égypte pour qu'ils ne meurent pas pendant les années de famine. Puis il les a délivrés de l'esclavage de Pharaon. Il leur a donné la manne dans le désert et les tables de la loi au travers de Moïse. Il les a ensuite établis en Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais le peuple a désobéi et Dieu leur a donné des juges pour les sauver. Et malgré cela, le peuple a continué d'être infidèle à Dieu. Il leur a envoyé des prophètes pour les encourager à revenir à Dieu. Il leur a aussi donné des rois à leur demande, dont certains ont suivi Dieu et d'autres se sont éloignés de Dieu. Et ils ont continué à désobéir à Dieu, et s'en est suivi l'exil d'Israël en Assyrie, puis de Juda à Babylone. Puis, sous le règne des Perses, Cyrus autorisa le peuple d'Israël à reconstruire le temple qui avait été détruit. Et quelques siècles sont passés ensuite, avant la venue de Jésus. Ce n'était pas la fin, le plus grand restait à venir dans le plan de Dieu. Et le peuple d'Israël attendait la réalisation des prophéties, notamment celle du prophète Ésaïe. On va lire dans Ésaïe au chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les as brisés comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Et nous levons pour chanter « Il est né le divin enfant ». Alors les enfants, si vous voulez prendre un instrument pour faire du bruit avec nous.
pouvez vous asseoir. C'est le moment de l'offrande. Je vais lire un passage dans Matthieu 2 au verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Moïse, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà, nous aussi en retour de ce que Dieu a fait pour nous, et tout ce que nous avons, de toute façon, cela vient de lui. Nous voulons lui remettre cette offrande. Je vais demander à Gérard si tu peux m'aider. Prions. Seigneur, je veux te remettre ces offrandes, qu'elles puissent être utilisées pour faire grandir ton Église. Amen. Et je vais demander à Paul de venir. C'est le dernier dimanche de l'Avent, avant la naissance de Jésus-Christ. Et donc, nous allons allumer la dernière bougie avec les 3 autres. Et donc, Paul va nous lire un passage. Donc chaque bougie qu'on allume a un sens, et ce dimanche-ci, c'est la bougie de l'amour. Et donc je vais vous lire un passage dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Je vais prier. Seigneur, nous te remercions pour l'amour dont tu as fait preuve pour nous en venant naître parmi nous à Noël. Et merci parce que tu es venu à Noël pour nous rencontrer dans nos faiblesses et pour venir ici jusqu'à la croix, pour mourir pour nous et pour nous rendre à la vie. Amen.
Voilà, maintenant nous allons passer au récit donc, de l'histoire de Noël, de la naissance de Jésus. Donc je vais laisser la place à Catherine. Alors, est-ce que vous voyez les images ou pas? Il faut regarder vers là-bas. Regardez, il faut vous tourner. Ne vous occupez pas des parents. Il faut regarder vers là-bas. Est-ce que vous voyez les images? Peut-être il faut pousser un peu vers la gauche. Attention aux bougies. Vers là-bas. Oui, parce que comme ça, on voit. Ah, voilà. Vous voyez maintenant? Oui? Ok. Alors, est-ce qu'on peut voir la première image? Merci. Ah, encore après. Ah, alors, est-ce que vous voyez bien? Vous avez les bons yeux. Qu'est-ce que vous voyez là? Tu vois des ânes, d'accord. Il n'y a que des ânes? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes? Oui, Jane. On voit que c'est il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans? Oui, parce que tu lis. Mais qu'est-ce que tu vois dans l'image? C'est très bien que tu lises. Des maisons et Comment sont les maisons? Comment sont les maisons? ressemble à Nazareth. Oui, mais comment sont les maisons? C'est comme ici en France? Sont comment les maisons? Le toit est comment? Il est plat. Bah oui, c'est pas en France, hein. Justement, c'est à Nazareth, et c'est quand Marie, alors on voit une petite dame qui a un genre de voile blanche, Marie, et des animaux. Voilà, on peut passer aux suivantes, merci. Ah, alors qu'est-ce qu'on voit là? Là, ça ressemble à Marie. Ça peut être Marie. Qu'est-ce qu'elle porte dans sa main? Un panier Un panier, d'accord? avec des herbes. À des herbes, oui, peut-être elle est en train de cueillir des herbes. Et ça, c'est la visite. C'est l'ange qui lui annonce qu'elle va avoir Jésus. Ben, l'ange lui annonce que elle va donner un fils qui va s'appeler Jésus. Tout à fait. Et le Seigneur sera avec elle. Tout à fait. Voilà. On passe au suivant. Merci. Et après, l'ange est parti, mais avant il a dit, ta cousine Élisabeth aussi attendra un enfant. Donc on va passer à l'image après. Et elle est, regarde, qu'est-ce qu'elle a fait tomber là? Est-ce que vous voyez quelque chose par terre? Son panier. Parce qu'elle était un peu étonnée quand même. Hein? Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Marie a dit, mais c'est pas possible. Comment moi je peux avoir un enfant? C'est pas possible. Comment je vais faire? Mais quand même, elle est d'accord. Alors, ensuite, elle va aller voir sa cousine Élisabeth. Est-ce que vous avez des cousins ou des cousines? Oui, peut-être vous allez les voir. Beaucoup de cousins, voilà. Et quand on a une bonne nouvelle, on veut d'y partager, on a envie de parler à quelqu'un. Et donc, Marie, elle est partie vite voir sa cousine Élisabeth. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et là, Élisabeth, elle attendait aussi un enfant, et vous avez pas, on a eu des petits bébés qui sont nés il n'y a pas si longtemps. Des fois, l'enfant, il bouge dans le ventre de maman, n'est-ce pas?
on le sent. Et là, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth, il a sauté parce qu'il savait que Marie portait, même s'il était tout petit, ça c'est les mystères de Dieu, il portait cet enfant, elle portait cet enfant en elle. Et là, je vais lire, hein? C'est long, mais je vais lire. C'est ce que Marie a dit. Et ça, c'est dans la Bible, hein? C'est tiré de la Bible. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Et donc, elle remercie Dieu de l'avoir choisie, elle, qui est une simple femme comme tout le monde. Et ça, c'est un des grands mystères de Noël. Dieu a choisi Marie pour enfanter Jésus, qui est devenu le Sauveur. On passe à la suivante. Et là, on arrive à la naissance de Jésus. Et ils sont partis. Où est-ce que vous vous rappelez? On a parlé un peu de ça la semaine dernière. Joseph et Marie, mais ils sont partis ailleurs. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi? Pourquoi ils sont partis? Vous vous rappelez? Ah, il n'y avait pas d'hôpital, oui, mais ça, oui, ça c'est vrai. Mais d'abord, ils sont partis dans une autre ville parce qu'il y avait un recensement. Bon, ça c'est un mot un peu compliqué. Ça veut dire qu'ils devaient s'inscrire sur une liste dans la ville où ils étaient nés. Et c'est pour ça qu'ils sont partis à Nazareth. Alors, on va regarder ensuite. Ils sont partis de Nazareth à Bethléem. D'accord? D'accord, mais là, ils sont partis dans une grange. Oui. Et là, on voit que le bébé est sur une paille et ça doit être comme ça. Et c'était comme ça. Mais oui, comme tu dis, Amanda, c'est comme ça. Donc, Jésus n'est pas né à la maternité de Saint-Jean. Il n'est pas né à la conception. D'accord? Il est né dans une étable. Là où on met des animaux, d'habitude. Et donc, qui est-ce qu'on voit là? Est-ce que vous voyez quelque chose? Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois un ange faire le soin. Oui. Vous voyez autre chose, les autres? Oui, d'accord. Ok. Ça, je pense que c'est l'ange. Et les animaux, parce que c'est une étable, hein? Il y avait des animaux. Et la dernière, je pense. Et la nuit, vous vous rappelez, il y avait des bergers qui gardaient le troupeau. Et tout d'un coup, oui, Jane. Ça me fait penser à une histoire qui s'appelle La folle nuit du petit Jésus. La folle nuit du petit Jésus, il est Jésus. Et dans la folle nuit du petit Jésus, il y a un hôtel et monsieur de l'hôtel aime bien dormir. Après, quelqu'un sonne à la porte. C'est Marie-Joseph qu'ils veulent, qui demande un endroit pour dormir. Et après, il leur dit dans l'auberge. Puis après, il y a les bergers qui veulent voir Jésus. Puis, c'est les trois mages. Et après, après, il se réveille et il va voir Jésus. En fait, il y a tous les personnages. Tous les personnages dans l'histoire. Et quand les bergers ont entendu que Jésus allait naître, qu'est-ce qu'ils ont vu? Vous vous rappelez dans le ciel, qu'est-ce qu'ils ont vu? Oui? Une étoile. Une étoile. Et aussi les anges. Donc une grande lumière. Ça faisait comme une grande lumière dans le ciel. D'accord? Oui, on a fait un dessin la dernière fois. Alors, ensuite,
Et ils ont dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ça, c'est les gens qui ont annoncé la bonne nouvelle. Et on a encore, et voilà qu'ils arrivent pour voir Marie, Joseph et Jésus. Et après avoir vu le petit Jésus, ils sont partis annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Et ça pour nous, parce que nous avons de la chance, nous savons pourquoi nous fêtons Noël, n'est-ce pas? Nous savons que Jésus est notre Sauveur. Et maintenant, c'est à nous de partager cette bonne nouvelle avec des autres. Allez, vous pouvez reprendre vos places. Donc nous levons pour chanter au peuple fidèle. Vous pouvez vous asseoir. Pour clôturer ce culte, je vais lire un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 27, et après nous nous lèverons encore tous pour chanter « Voici Noël ». Donc Jean, au chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Levons-nous pour chanter « Voici Noël ». Voici Noël,
pouvez vous asseoir. Voilà. Donc je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Et donc peut-être quelques annonces. Donc dimanche 31, il n'y aura pas de culte. Le culte reprendra donc le dimanche 7 janvier. Et on aura aussi l'étude biblique qui redémarrera le mardi 9 janvier, l'étude biblique en ligne. Donc on a encore des calendriers à vendre sur la table derrière. Donc si vous voulez acheter un calendrier, il est encore temps. Voilà. Et bon dimanche à vous.